Et comme tous les matins, on parle des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Sébastien Chaplin est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cécile. Vous êtes président de Classe-Croûte, qui est une enseigne de 140 restaurants en France. Vous êtes aussi présent en Belgique et au Luxembourg. Et vous avez vécu, comme beaucoup, une période assez difficile l'année dernière lors du premier confinement. Mais visiblement, vous avez rapidement réagi et relancé vos activités. En effet, on a profité de ce confinement, de ce premier confinement pour tout simplement réinventer notre modèle. Profitant de l'opportunité qui nous était offerte de réfléchir à la manière dont on travaillait. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille pour les actifs et donc on nourrit les actifs au quotidien à travers des pauses déjeuner, des plateaux repas. Oui, quand vous dites des actifs, c'est que vous êtes situé dans des zones où on travaille forcément avec des zones forcément liées au travail. Exactement, toutes les zones d'activité, tous les quartiers d'affaires, donc tout qu'on retrouve effectivement en périphérie de ville. Et donc on a profité de ce confinement pour se réinventer. Alors l'approche a été très simple, c'était de se dire jusqu'à présent nous livrons les actifs ou nous les accueillons dans nos restaurants. Et l'idée c'était de se dire allons tout simplement dans les entreprises pour être prêts le jour où effectivement les actifs vont revenir dans leurs entreprises. Et donc très simplement on est prêt à installer des corners dans les entreprises ou des frigos connectés pour que les actifs puissent se nourrir quand ils reviendront au travail. La même chose, vous pourriez faire la même chose dans les cantines, par exemple, les cantines scolaires ? Non, aujourd'hui ce n'est pas notre objectif. Nous on est vraiment spécialisé dans l'actif et dans les zones d'activité, les quartiers d'affaires. Comment vous adaptez-vous justement à la hausse du télétravail ? Est-ce que chez vous, parce que vous avez quand même une masse salariale importante, comment ça s'organise chez vous ? Alors nous on est sur un réseau de franchises, donc chaque franchisé est son propre patron et effectivement a bénéficié à plein des mesures apportées par le gouvernement et donc on a réussi effectivement à sauvegarder l'ensemble de nos restaurants. Nous avons un modèle qui est robuste et donc à l'heure où on se parle, nous n'avons aucun restaurant qui devrait fermer ses portes définitivement. Et en ce qui nous concerne, donc tête de réseau, on a tout simplement mis en place le chômage partiel que le gouvernement nous proposait en fait. Mais vous dites qu'il n'y avait aucune fermeture, mais vous avez des ouvertures plutôt en 2020 et ça c'est une bonne nouvelle. Alors ça c'est une excellente nouvelle puisque nous étions partis en début d'année à la suite de la prise de participation par French Food Capital. Oui. Nous étions partis sur un programme d'ouverture d'une quinzaine de restaurants. La pandémie a fait qu'on a dû ralentir le rythme et donc nous n'en avons ouvert que 7. Donc ce qui est plutôt déjà un très bon score vu le contexte actuel et donc nous sommes repartis sur un programme de 10 à 15 pour l'année 2021. Et vous comptez en ouvrir combien ? Et est-ce qu'on peut vous solliciter aujourd'hui ? Et par quelle voie vous sollicitez ? Alors la meilleure des choses pour nous solliciter, c'est qu'on a bien sûr un site internet sur lequel on peut prendre contact. Bien évidemment, on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux et je serais ravi de prendre contact avec les gens qui souhaitent ouvrir un Classe-Croûte. Et pour répondre à votre question, donc on s'apprête effectivement à ouvrir une quinzaine d'établissements cette année en restaurant, mais aussi donc à implanter un certain nombre de corners et de frigos connectés. Vous savez quoi, ça fait plaisir d'entendre du positif. Et vous avez aussi adapté, comme beaucoup d'entreprises, des gestes éco-responsables pour réduire votre empreinte écologique. Absolument. Alors nous, c'est pas un sujet nouveau parce que finalement, le sujet de la RSE, c'est quelque chose que l'on travaille chez Classe-Croûte depuis une dizaine d'années. On a été les premiers à lancer des couverts en bambou, à lancer des gobelets éco-responsables et donc tout ce qui va avec. Et on a décidé de relancer tout ce sujet-là il y a maintenant 2 ans en nommant une personne à la direction de la RSE et donc on travaille ardemment sur ces sujets. On a pour ambition notamment d'ouvrir un restaurant 100% RSE probablement au cours du premier semestre où l'idée c'est tout simplement de tester tout ce qui est réemploi puisque en restauration on va nous obliger à avoir des contenants réutilisables et donc nous voulons effectivement être dans les pionniers sur ce sujet. Est-ce qu'en matière d'alimentation, le goût des Français a évolué sur la restauration rapide par exemple ? Alors chez nous, on essaie depuis une trentaine d'années d'être toujours un peu avant-gardiste en matière de restauration et tout en restant sur les basiques. Alors c'est toujours l'équilibre un peu difficile à avoir, mais
mais globalement, on n'a pas vu de grandes différences. On a un gros succès avec les bowls que nous avons lancés l'année dernière, oui. Qui correspond vraiment à une attente du consommateur. Maintenant, je dois avouer que la blanquette marche très très bien. Est-ce que les Français sont gourmands aujourd'hui? Plus de desserts peut-être dans une période où on a besoin un peu de chaleur? Alors exactement, et ça chaque année je me bats pour essayer de diminuer le nombre de desserts parce que ça constitue beaucoup de références chez nous, mais chaque année on m'en remet beaucoup plus, donc nous on n'arrive pas à descendre le nombre de desserts. Ça va, c'est une bonne maladie. Merci beaucoup Sébastien Chaplin d'avoir été avec nous, président de Classe Croûte, un peu plus de 140 restaurants en France. Hein. Vous pouvez y aller et c'est vrai que c'est très très bon chez vous. Restez avec